Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une transition de style shutter complètement paramétrable. On va faire ça dans un truc rapide aujourd'hui, donc on va essayer de pas trop s'étirer sur le sujet, mais de bien comprendre là, comment on peut animer ça de façon simple, puis pouvoir paramétrer tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, on va commencer avec une nouvelle composition. On va cliquer sur notre petit bouton ici pour créer une nouvelle composition. On va la renommer Tuto Transition Shutter. Les paramètres de la composition n'ont pas beaucoup d'importance. Là, c'est selon votre projet à vous. La durée, ça va être moins de 10 secondes. On va le laisser comme ça pour tout de suite. On va ensuite créer un calque de forme en cliquant 2 fois sur l'outil rectangle ici. Donc, on a notre calque de forme qu'on va renommer tout de suite Panneau 1. Pourquoi le 1? C'est parce que quand on va le dupliquer tantôt, ils vont se numéroter automatiquement, donc ça va être plus facile de se retrouver. Dans notre contenu, on a notre rectangle. Ce qu'on va faire avec le rectangle, on va aller tout de suite supprimer le contour qu'on n'a pas besoin. Ensuite de ça, on va tout simplement dupliquer le rectangle en cliquant dessus en faisant CTRL-D. On va ouvrir ses paramètres lui aussi. On va ouvrir les paramètres de transformation des deux rectangles. Et là, le rectangle 1, on va prendre l'oblique, on va cliquer sur le chronomètre en appuyant sur Alt et on va tout simplement prendre la spirale et le connecter au paramètre d'oblique du rectangle 2. Ça va nous permettre, quand on va faire notre angle, exemple de 30 degrés ici, là, on va mettre 30 à la main, ça va être plus facile. Et voilà, d'avoir les deux rectangles qui vont se mettre ensemble, donc ils vont toujours suivre le même angle tantôt. Pour s'assurer qu'on est au centre, on va sortir la grille de type d'action sécurisée. Ensuite, on va changer la position. Là, on va aller dans les transformations de chacun des rectangles, donc notre rectangle 2. On va prendre sa position et on va le bouger jusqu'au centre sans dépasser le centre. On va faire la même chose avec l'autre rectangle dans l'autre sens. Donc, on va prendre la position et on va le bouger dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il arrive tout près du centre. Là, on va zoomer in et on va aller mettre, exemple, 955 pixels ici et moins 955 là, comme le centre est à 960. On va s'assurer qu'il y a un petit overlap, un petit où ils vont superposer là, pour à peu près 5 pixels. Ça va éviter d'avoir un interstice entre nos calques quand ils vont venir se fusionner ensemble. Donc ensuite, on va prendre les transformations du calque de forme. Donc, c'est important que ce soit les transformations du calque de forme. Si je ferme mon contenu et j'ouvre les transformations du calque de forme, je vais pouvoir aller ajuster l'échelle, disons autour de 300%, là, tout près de ça. Ça, c'est pour une raison simple, c'est quand je vais aller chercher, exemple dans mon rectangle 2, là, je vais prendre l'oblique et je veux changer l'oblique, ben là, je n'aurai pas d'interstice qui va se créer, à moins d'avoir un angle trop prononcé, là, comme ça ici. Ça va me permettre d'avoir une plus grande flexibilité au niveau de l'angle et de l'ouverture. Donc, on va mettre ça dans cet angle-là. Ça va être parfait pour tout de suite. Là, ce qu'on va faire, c'est animer notre position de chacun des panneaux pour pouvoir créer l'ouverture. Donc, on va aller, disons, à 1 seconde 15 et on va cliquer sur la position des deux rectangles. Ça va être notre fermeture et on va aller chercher l'ouverture ici. Et à l'ouverture, on va tout simplement prendre le panneau de gauche et l'envoyer à l'extérieur de l'écran. Et la même chose avec le panneau de droite, on va l'envoyer à l'extérieur de l'écran. Et ça nous donne notre ouverture et notre fermeture. Là, on va essayer de mettre le même nombre de pixels, là, juste pour moins. On va mettre 1440, la même chose de l'autre côté, pour avoir la même vitesse d'ouverture et de fermeture pour les panneaux. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre nos points d'animation ici, nos clés d'animation. On va faire F9. On va aller dans notre éditeur graphique pour la vitesse. On va prendre notre vitesse ici et on va tout simplement l'ajuster en ramenant notre poignée ici. Ça va nous donner une vitesse d'entrée là, une vitesse d'arrivée, c'est-à-dire beaucoup plus délicate. Donc, si on regarde la fermeture des panneaux, si on fait une prévisualisation, ben, ça va nous donner une fermeture qui est quand même le fun à regarder. Super, on a fini notre premier panneau.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va y ajouter des effets. On va tout simplement zoomer in pour voir ce qu'on fait. On va ajuster ça. Le premier effet que j'ajouterai sur le panneau, c'est un effet d'ombre. Donc, on va aller dans perspective. On va faire ombre portée. On va tout simplement enlever la distance. On va mettre ça à 0. Et on va mettre le lissage. On va l'essayer de toute façon. C'est tout près de 100, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc, on va l'essayer là. On va ouvrir ça ici pour pouvoir voir notre panneau. Et on va enlever notre fond noir là, pour pouvoir voir la transparence. Ça va nous permettre de voir l'ombrage qu'on a créé. Et là, ben, on ajuste ça selon ce qu'on a envie là, comme look. On va ajouter maintenant un remplissage pour pouvoir contrôler la couleur tantôt. Donc, on va aller à Générer, Génération. On va aller à Remplir. Et on va mettre notre remplissage avant l'ombre portée, ce qui est assez important. Et on va remettre la couleur à blanc comme c'était. Ça va être moins agressant pour les yeux. Donc, ça, c'est notre panneau. Notre premier panneau qui est avec ses effets et tout ça, là, qui va être facile à contrôler. Donc, on a un panneau de fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement dupliquer notre panneau, le nombre de fois qu'on veut. Disons qu'on va y aller à 5 comme dans la démonstration. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est décaler les ouvertures de nos calques. On va tout simplement sélectionner nos 4 premiers calques en haut. En tenant le bouton Alt enfoncé et en faisant Page Down, je vais tasser mes calques d'une image. Donc, j'ai une image de tasser, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disons qu'à cette image, c'est pas mal. Je recommence l'opération en sélectionnant seulement les 3 premiers panneaux. Et je fais encore 7 images. Donc, Alt enfoncé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur Page Down. Vous avez deviné, on va faire la même chose avec les 2 premiers panneaux pour pouvoir décaler aussi. On enfonce le bouton Alt. On y va avec cette image et on prend notre dernier panneau et on fait la même chose. Et là, on a décalé notre ouverture de nos panneaux pour qu'ils viennent se placer là, un après l'autre au centre. Maintenant que ça c'est fait, on va se créer un calque d'effet. Le calque d'effet, on va l'appeler angle et couleur. On va mettre les effets là-dedans qui vont nous permettre de changer rapidement les couleurs des panneaux et l'angle des panneaux aussi. Donc, on clique sur notre calque angle et couleur. On va aller barrer le panneau d'effet ici pour pouvoir le garder toujours actif. On va cliquer avec le bouton de droite pour aller chercher nos options d'expression, qui va être en premier un paramètre de couleur, qu'on va appeler panneau 1, et qu'on va tout simplement dupliquer 4 autres fois. CTRL-D, D, 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 et voilà. Donc, on voit qu'on a notre panneau 1 jusqu'à 5, on a panneau 1 jusqu'à 5 ici, donc ça va être très facile d'aller chercher les couleurs ici. Si je prends mon panneau 5, exemple, je vais dans mon effet, remplir. Je vais cliquer sur le chronomètre en tenant Alt enfoncé. Je vais pouvoir connecter avec la spirale ici mon panneau 5 à la couleur du panneau 5 et faire Enter. Et là, si j'avance un petit peu dans ma composition, ben, je vois que mon panneau a changé de couleur. Là, si on veut sortir seulement les effets, là, un petit truc en passant, on clique sur nos panneaux. On fait E. On va seulement ouvrir les effets à ce moment-là. Et là, je vais ouvrir l'effet remplir. Je vais cliquer sur le chronomètre en tenant Alt enfoncé. Là, je suis dans mon panneau numéro 4, donc je vais prendre le panneau numéro 4 ici pour la couleur. Je vais cliquer à côté. Donc, si j'avance ici dans ma composition, là, je vois que mes panneaux sont tous rouges. Si je veux changer la couleur de mes panneaux au complet, là, je vais tout simplement aller chercher les couleurs qui m'intéressent en cliquant ici et en changeant les couleurs. Ou on peut tout simplement utiliser la bibliothèque. On ouvre la fenêtre, exemple, si vous avez Creative Cloud CC 2015, vous avez accès à une bibliothèque où vous avez déjà peut-être sauvegardé des couleurs. Je vais utiliser les mêmes que j'ai utilisés au début. Là. Moi, dans mes couleurs, j'ai des panneaux que j'ai déjà préfaits de couleurs qui vont ensemble. Donc, si je prends mon panneau numéro 5 ici, que je prends ma couleur bleue, ça va changer. Je vais aller cliquer sur l'autre bleu ici. Un autre aqua ici. On s'en va dans le vert ici. Et la même chose pour le vert là. Et voilà. Exemple, on pourrait changer ici pour la couleur arc-en-ciel. On y va avec celle-là.
petit peu plus vivant. Et voilà. Donc, c'est assez rapide là, pour pouvoir changer le look de notre transition. Puis là, on voit qu'on a tous nos panneaux de couleurs différentes qui sont là. Maintenant, on va sélectionner un autre effet. En cliquant avec le bouton de droit, on va aller dans Options pour expression. On va aller chercher le paramètre d'angle. Et vous l'aurez deviné, on va connecter les angles de tous nos rectangles directement là. On se rappelle que dans notre contenu ici, c'est le rectangle 2 qui gère l'angle du rectangle 1. Donc, on va seulement connecter l'oblique du rectangle 2 en cliquant sur le chronomètre en tenant Alt enfoncé et en envoyant ici sur le paramètre d'angle directement. Là, si je fais Enter et que mon paramètre est à 0, vous allez voir, mon rectangle 1 s'est mis à 0. On va le laisser comme ça, on va les voir changer au fur et à mesure. Donc, je ferme mon panneau 1, j'ouvre mon panneau 2. Dans mon panneau 2, je vais aller à mon contenu. Je vais à mon rectangle 2. Dans mes transformations, je clique sur le chronomètre en appuyant sur Alt. Je prends mon petit serpentin, je vais connecter au même angle ici. Je fais Enter et je viens de changer l'angle de mon deuxième panneau. Et ainsi de suite, je vais accélérer la vidéo là, pour les autres panneaux. Ça va être moins dérangeant pour vous. Et voilà, mes 5 panneaux sont maintenant transformés au niveau de l'angle. Donc, ils vont tous arriver à 0 degré au centre. Si je prends l'angle ici, ben là, je vais pouvoir manœuvrer l'angle comme je veux de mon ouverture et de ma fermeture, parce que ça va être la même. Maintenant, on va ajuster la longueur de notre composition. Là, on a notre composition qui, avant 2 secondes et demie, est complètement fermée. C'est un petit peu avant ici. Donc, on va tout simplement doubler ce temps-là. On va aller à 5 secondes. Puis, on va rajouter une image pour qu'on ait notre 5 secondes complet. On va faire N sur le clavier. Puis, on va faire raccorder la composition à la zone de travail. Donc, on a une transition au total qui peut durer 5 secondes. Là, on a seulement une fermeture. Là, pour faire l'ouverture puis pour gérer la vitesse, on va tout simplement précomposer nos calques ici. Et on va appeler ça transition principale. On va transférer tous les attributs. De toute façon, on n'a pas le choix. Et voilà. On va cliquer avec le bouton de droit sur la transition principale et on va activer le remappage temporel. Là, on a nos 2 marqueurs qui sont installés au début et à la fin. Donc, ce qu'on va faire, on va repérer juste après 2 secondes. C'est à peu près ici où tout est fermé. Donc, on peut aller à 2 secondes et 10 images ici. On va tout simplement cliquer ici pour créer un autre clé d'animation. On va avancer de 10 images. On va créer une autre clé d'animation. Ça va tenir notre image fixe ici dans le milieu. Et on va avancer ici et on va tout simplement copier la première clé d'animation. Faire CTRL-C et V. On va supprimer la dernière clé du remappage temporel ici. On va la remplacer par celle-là. Donc, on va avoir notre fermeture qui va se faire. Parce que là, ce qu'on vient de faire en faisant ça, c'est d'inverser la vidéo. Donc, on a la fermeture ici. Et quand on repart ici, on va avoir l'ouverture qui va se faire là. Donc, j'ai ma transition de 5 secondes avec mon ouverture, ma fermeture, mon temps de pause au centre que je peux ajuster comme je veux. Si je veux, exemple, un temps de pause plus long, ben, je vais tout simplement bouger ça ici. Ça me permet des fois de mettre un titre par-dessus, etc., de fermer la vidéo, mettre un titre et de la réouvrir au besoin après. Mais ça accélère, bien entendu, la vitesse de mon ouverture et de ma fermeture. Donc, si je prends mon ouverture, je la mets seulement à 1 seconde ici. Bien, mon ouverture, si je fais mon pré-rendu, va se faire à l'intérieur d'1 seconde. On va attendre que le pré-rendu soit fait, et voilà. Donc, c'est beaucoup plus rapide. On peut ajuster la vitesse ou la durée totale de la transition en sélectionnant tous les points d'animation du remappage temporel. En enfonçant le bouton Alt, je peux tout simplement faire durer ma transition 2 secondes si je le veux. Comme ça ici. Et voilà. Donc ça, c'est entièrement paramétrable comme vous le voulez quand vous vous servez de la transition comme ça.
Si je veux ajuster l'angle, ben là, je vais dans mon autre transition, ma transition principale ici. Et là, dans cette transition-là, je peux ajuster mon angle. Là, vous savez, en cliquant ici sur couleur, là, je peux ajuster mes couleurs, je peux ajuster mon angle. Puis si j'ajuste mon angle ici, mais quand je retourne dans ma transition, ben mon angle est ajusté. Et là, je peux changer la vitesse et etc. Et voilà le travail. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Faites-moi un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Ça me rend toujours heureux de voir que les gens apprécient ce que je fais. Si jamais vous avez adoré la vidéo, ben partagez-la au plus de gens possible pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à mes tutoriels. Puis ça va me motiver encore d'en faire encore plus. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben je vous suggère de le faire à la fin de la vidéo. Il y aura le bouton s'abonner qui vous permettra de le faire pour être sûr de ne rien manquer des prochains tutoriels. On se revoit vendredi pour un tutoriel complet.